Aujourd'hui, nous étions réunis à Mbourok pour visiter le dispensaire construit par Mme Aïssatou Lambert, qui est présidente de l'association Les Amis de tous, basée à Villeurbanne. C'est une visite qui nous a permis de préparer son ouverture, de nous enquérir de l'état d'avancement des travaux et également avec le médecin-chef du district de Thiadiaye, Dr Mbaye, pour voir dans quelle mesure le dispensaire peut être rendu fonctionnel dans les prochaines semaines. Alors mon impression, c'est que ce projet est unique parce qu'il fait partie des projets des 10 dispensaires que nous voulons construire et des hôpitaux que nous voulons construire, dont 5 sont déjà aujourd'hui en place. Il nous reste encore 5 autres à construire pour vraiment bien mailler toute la commune de Sandiara. Alors c'est à la fois un dispensaire et une maternité. C'est composé pratiquement d'une bonne vingtaine de pièces que nous avons visitées. La maternité peut accueillir pratiquement une vingtaine de personnes et le dispensaire peut aussi hospitaliser plus d'une vingtaine de personnes en même temps. On a aussi vu que tous les autres services de pharmacie sont là réunis et nous avons vu aussi qu'il y a déjà 2 logements pour la sage-femme et l'infirmerie et l'infirmière, l'ICP, et nous envisageons même de construire des logements pour le futur, c'est-à-dire pour les médecins et autres spécialistes qui viendront ici. Je voulais avant tout remercier déjà l'association et à travers l'association Aïssatou et tous les donateurs qui sont à Villeurbanne. Aïssatou s'est battue depuis plusieurs années pour pouvoir réaliser ce rêve, réaliser ce projet. Je pense qu'elle est pour nous une véritable mère Teresa et nous voulons lui dire merci. Merci à elle, merci à tous ses amis. Alors maintenant, il est temps d'envisager le futur pour Mbourok. Mbourok est une localité presque dépourvue de tout. Pas de route, pas d'électricité, pas d'école, pas de collège, pas de dispensaire, pas non plus de lieu de travail. Et j'avais dit en 2014 que j'allais faire de Mbourok un centre. Et aujourd'hui, avec ce dispensaire, avec l'agropole qui est en cours, qui va venir dans quelques semaines, avec aussi tout ce qu'on a construit, c'est-à-dire le lycée, qui est là, qui va ouvrir ses portes au mois d'octobre prochain, la route qui est déjà là et qui va être goudronnée, l'agropole intercommunal de Malicounda, Nguyen et Sandiara, mais aussi l'agropole de Mbourok, qui est différent encore. Donc tous ces projets font que dans quelques mois, ce Mbourok sera un grand centre. À cela s'ajoute l'autoroute à péage qui passera par Mbourok, par la commune de Sandiara sur 20 km. Ce sera aussi des milliers d'emplois qui seront créés. L'agropole à elle seule va créer 5000 emplois directs et 5000 emplois indirects. Alors c'est dire qu'aujourd'hui, avec l'électrification rurale qui est aujourd'hui en vigueur à Mbourok, avec nos projets aussi dans le domaine du financement des femmes qui a déjà démarré à Mbourok, Mbourok devient petit à petit un centre. Et ce que nous souhaitons, c'est donc au mois de juin procéder à l'inauguration avec le ministre de la Santé si le temps le lui permet. Dans l'immédiat, ce qu'on va faire, nous allons recruter 3 à 4 personnes, 2 ICP avec une sage-femme, plus bien sûr une matrone et aussi un chauffeur, et ça sera pris en charge par la mairie. Parce que quand l'association fait des efforts, c'est important que l'État, ou son démembrement qui est la mairie, puisse aussi faire des efforts. Donc je voulais en profiter pour vraiment lancer encore un appel à la vaccination. Dr Mbaye l'a déjà dit, ce centre va aussi servir à faire cette vaccination décentralisée dans Mbourok et ses environs-là. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons tout faire aussi pour doter ce dispensaire d'une ambulance et faire en sorte que dans les mois ou les années à venir, que ce dispensaire devienne un centre de santé. Parce qu'il est équipé, il est mieux équipé que tous les autres centres de santé. La configuration des bâtiments, le nombre de bâtiments et la surface, c'est plus de 2 hectares, alors permet également d'acquérir un centre de santé et de faire un Mbourok en centre. Et ce centre de santé va rayonner sur l'agropole, où il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5000 personnes qui travaillent directement et 5000 personnes indirectement, plus maintenant l'autoroute à péage qui va passer par ici, plus l'agropole intercommunale, plus le collège et tous les projets font que Mbourok mérite d'être érigé plus tard en centre de santé. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de cette journée. Pour le coup, peut-être Aïssatou va y revenir, c'est un dispensaire qui a commencé depuis plusieurs années maintenant et qui n'est pas encore terminé, mais à le voir, on sait bien qu'il y a des centaines de millions de francs qui ont été investis ici par l'association Les Amis de tous. Je sais pas, écoutez,
La commune de Sandiara vraiment nous a accueillis, nous a appuyés. Elle a toujours été présente. Elle nous a aidés, elle nous a motivés pour continuer ce projet parce que c'est un projet qui n'est pas simple, surtout quand on n'a pas de gros moyens. C'est de la débrouille, c'est du système D. Et puis les villages également nous ont accueillis. Et surtout les chefs du village et puis M. Issa Sissé qui nous a beaucoup aidés aussi dans les démarches à faire. Parce que quand on a commencé ce projet, en fait, on ne voulait pas être clandestin. On voulait avoir des papiers réguliers, pas venir en terre conquise, créer quelque chose sans demander l'autorisation à l'État. Donc on a commencé par aller au ministère de l'Intérieur pour demander l'autorisation d'exercer en tant que bénévole au Sénégal. Et c'est vrai que là, à cette période, le chef nous a beaucoup aidés. On venait les chercher à 6 h du matin, on allait à Dakar, après les rendez-vous étaient reportés, le lendemain on revenait, ainsi de suite. Donc tout ça, il a tenu. Et puis également auprès du ministère de la Santé aussi. Et docteur Diaw, il y a longtemps, que je remercie énormément parce que la première fois que nous avons rencontré un personnel de santé, c'était docteur Diaw, qui nous avait beaucoup motivés, qui nous avait encouragés, qui nous avait... Et puis à l'époque, on n'avait même pas, d'après lui, il n'y avait peut-être pas possibilité d'avoir une sage-femme et une infirmière, ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, avec monsieur le maire, tout est possible. Donc voilà, il n'y a pas de mots et on le remercie énormément. Alors ça, franchement, je ne peux pas tellement vous dire. J'ai une trésorière qui est formidable, qui est vraiment stricte au niveau des comptes. Et la prochaine fois, je vous dirai le montant exact, parce que c'est elle qui gère tout ce qui est finance. À savoir que ce projet a été financé vraiment par les bonnes volontés. Il n'y a pas l'argent de l'État en France, il n'y a pas de... C'est vraiment par nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, on organise des soirées, on vend des petits bibelots, des adhésions, des petits dons droite à gauche, de la bonne volonté, voilà. L'objectif, nous, c'est surtout développer les vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est important. Que ce soit en France ou au Sénégal, c'est le vivre ensemble, c'est de partager des choses qui sont concrètes, qui sont viables pour la vie des gens. Parce que partout, je pense que c'est toute la planète, les gens sont fatigués. On passe une période qui n'est pas évidente du tout. Et je pense que la collaboration de chacun de nous est importante pour qu'on puisse vivre mieux ensemble, en fait. Voilà, aussi bien la France qu'ici, quoi. Parce que la France, c'est pareil, hein. On ne sait pas trop, mais c'est très compliqué aussi là-bas, c'est compliqué. Seulement la différence, c'est que nous, on est bien soignés. On est l'un des pays où on est le mieux soigné. Donc du coup, moi je suis personnelle soignante, je ne peux pas supporter de voir quelqu'un qui est malade, qui ne puisse pas se faire soigner. Écoutez, c'est vraiment le destin parce que nous, on connaissait un maçon qui connaissait Mbourok et qui avait un ami ici français qui habitait dans ce village. Et il nous avait invités pour passer une après-midi tranquille, changeant de Saly, de Mbour. Et c'est comme ça qu'on a atterri à Mbourok, en fait. Et puis ces messieurs-là en question, c'est monsieur français qui est décédé, malheureusement. Et c'est lui, en discutant avec mon mari, il nous a demandé ce qu'on faisait en France. Alors mon mari lui a dit, on travaille. Et on a une association qui s'appelle Les Amis de tous. On fait de l'alimentaire à Villeurbanne, en partenariat avec la commune de Villeurbanne qui nous soutient beaucoup. Et voilà, et du coup, on a construit un puits à Koupantoum, parce que là-bas, c'est pareil, les jeunes filles, elles faisaient 2-3 kilomètres avant de trouver de l'eau, avec des seaux d'eau sur la tête. Et donc, du coup, nous avons réussi, avec l'aide des bénévoles, à creuser un puits de 35 mètres de profondeur. Et puis, on a soigné également des enfants aussi. Et on lui a dit, peut-être éventuellement, on ferait quelque chose dans la région, mais on ne savait pas quoi encore. Et c'est là qu'il nous a suggéré qu'il y avait des besoins au niveau des maternités, parce qu'il y avait pas mal de problèmes pour les femmes en accouchant, en mettant les enfants au monde. Il fallait qu'elles prennent une charrette pour aller à la première poste de santé, le premier poste de santé. Et donc, en fait, c'est parti comme ça. Ça aurait pu être ailleurs, mais c'est Mbourok, tant mieux pour Mbourok. Oui, en fait, nous avons visité aujourd'hui avec monsieur le maire de Sandiara et les partenaires qui ont permis cette construction, les amis de tous qui ont construit ce joyau, comme vous le dites. C'est un poste qui va entrer dans le dispositif sanitaire du district sanitaire de Thiadiaye et qui va nous permettre un peu de rapprocher encore plus les soins aux populations. Voilà. Donc,
ça va nous permettre vraiment d'avoir une accessibilité géographique, une meilleure accessibilité géographique aux soins pour les populations de Mbourokh et environ.